Elle nous fait quoi là? Elle sait qu'on est en train de tourner? T'inquiète, je vais la ramener. Stop! Elle a encore le livre dans les mains, tu vas l'abîmer. Mais que quoi? C'est bon, je l'ai sécurisé, tu peux y aller. Mais aïe! Mais qu'est-ce qui te prend? T'as une vidéo à tourner sur le tome 1 justement. On t'attend toutes là, ça se voit pas? Et c'est une raison pour me frapper? Tu nous écoutais pas et t'étais partie pour finir le livre d'une traite. Ouais, pour moi ça reste de la violence gratuite. Mais bon, allez on y va. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de thé. De thé? Mais on ne devait pas parler de livres? Si tu me laissais finir mon introduction, tu comprendrais. Alors merci de ne pas m'interrompre. Pardon. Je disais donc, j'espère que vous allez bien, puisque nous allons parler de thé. Parce que j'ai besoin de votre avis. Vous pensez que ça serait une bonne reconversion, vendeur de thé, pour une garde royale exploitée? C'est une bonne situation, ça. Moi, j'aimerais bien être garde royale. Avec le costume et tout, c'est trop classe. Et puis tu dois en imposer face aux invités. T'imagines la prestance? Et si tu commençais par nous présenter le livre, hein? Parce que là, même nous, on a du mal à te suivre. Si la gardienne voulait bien me le donner, je le ferais avec plaisir, hein. Bon, d'accord. Mais gare à toi si je trouve le moindre éclat ou coin corné. Attention. Tiens. Merci. Je vous présente aujourd'hui un livre de cozy fantasy absolument trop mignon, mais avec quand même une petite pointe d'aventure, qui s'appelle You Can't Spell Treason Without Tea, écrit par Rebecca Thorne. Je m'excuse par avance dans cette vidéo, le livre est en anglais, donc j'aurai peut-être un peu de mal à expliquer certains points, comme les jeux de mots par exemple. Déjà, pour commencer, rien que le titre est un calembour. Treason Without Tea. T avec le EA qui est muet, donc juste le T, donc le T ici qui va dans treason, parce que c'est un jeu de mots sur le fait que le personnage principal commet une trahison et se reconvertit en vendeuse de thé. D'accord, mais tu voudrais pas commencer par les personnages? C'est ce à quoi on s'identifie le plus rapidement quand même. J'y viens. On suit donc l'histoire de deux personnages, Reina, une garde royale passionnée de thé, et Chianté, une magicienne. La magicienne qui adore les livres et les jeux de mots. C'est d'ailleurs à cause d'elle qu'il y aura tous les jeux de mots dans cette histoire. Et j'en ai compris la plupart, qui étaient assez drôles quand même, mais bon, pas tous non plus, puisque c'est quand même assez difficile de traduire un calembour, un jeu de mots, dans une autre langue. C'est comme les expressions. En France, on va dire il pleut des cordes, mais en anglais, on dit pas it's raining rope, on dit it's raining cats and dogs. Ça n'a rien à voir, mais ça veut dire la même chose. Et les jeux de mots, c'est pareil, c'est assez compliqué à transcrire. Même Reina, qui est la chérie de Chianté et qui adore ces jeux de mots, a parfois du mal à suivre sa réflexion et jusqu'où elle pousse la blague. Reina, du coup, c'est la passionnée de thé? C'est pour ça que t'en parlais tout à l'heure? Oui, la reine pour qui elle travaille est cruelle, sans cœur et n'a aucune considération, mais vraiment aucune pour ses gardes. Ce qui fait réagir Reina et lui fait remettre en question son sens du devoir, c'est quand la reine la laisse tout bonnement pour morte suite à une prise d'otage par un assassin. Super la reconnaissance du patron! Et elle prend conscience du coup que peu importe ses efforts, son implication et son sens du devoir, elle n'est qu'une personne de plus, sacrifiable, ignorable par la reine. Il y a des personnes qui se sentent un peu concernées par cette situation? Franchement, force à vous si c'est le cas. J'ai connu ça. Bon, pas au point d'être sacrifiable et laissé pour morte, mais on est quand même dans une société un peu plus moderne, mais c'est toujours difficile à encaisser. Et ça, c'est ce que Chianté lui répète depuis le début de leur relation, que la reine en a vraiment rien à faire d'elle et que mourir pour elle n'a aucun sens. Vraiment aucun. Elle décide donc tout bonnement de trahir la couronne, s'enfuir avec Chianté, qui au passage est l'Arcandor, le mage des mages, la plus puissante, la totale, pour aller ouvrir dans un coin complètement paumé, une librairie salon de thé. Et évidemment, dans le coin le plus isolé possible et éloigné de l'influence de la reine. Logique en même temps, quand on commet une trahison, on n'a pas vraiment envie de se faire poursuivre et massacrer. Je peux comprendre. Attends. Une librairie salon de thé? Comme le truc à la mode que tous les lecteurs imaginent ouvrir un jour? Et ouais. Et elles ont mis leur idée à exécution. Mais c'est un peu radical, non? Passer d'une vie d'adrénaline à entraver des assassins et risquer ta peau tous les jours à vendeuse de thé et de livres, mais c'était pas trop ennuyant à lire? Tu penses que si c'était si simple, ça aurait fait un livre complet? Une histoire entière? Une trilogie même en fait, parce que ça c'est le premier tome seulement. En ce moment je suis en train de lire le tome 2 et on est quand même bien loin de la petite promenade gnangnan, les petits oiseaux et puis il se passe rien. Pour commencer, la reine a des espions littéralement
vraiment partout. Et rien que pour trouver une ville à l'abri de son influence, ça se révèle plutôt ardu, j'ai envie de dire. Mais chut! Me raconte pas l'histoire, ça va me gâcher le plaisir de la lecture. Tu veux pas développer sur les personnages plutôt? T'as dit que Reina c'était une garde royale. Et Chiante, tu as dit que c'était une mage aussi. C'est une histoire lesbienne du coup? Oui! C'est un des rares livres avec un couple de deux femmes que j'ai trouvé et qui ne soit pas publié dans la maison d'édition habituelle. Et malheureusement, c'est pour ça qu'il est en anglais. J'ai trouvé très peu de livres LGBT traduits en français malheureusement. Ça commence à se répandre mais ça reste pas non plus très courant et on n'en trouve pas dans tous les rayons quoi. Et c'était vraiment super intéressant à lire parce qu'il y a personne dans l'histoire qui s'insurge que l'Arcandor, le mage des mages, sorte avec une femme. Par contre, que ce soit une garde royale au service d'une reine et que l'Arcandor puisse ne plus être impartial, ça c'était dramatique. On était loin des clichés de romance homo où la relation entre femmes n'est pas acceptée, le regard de la société, le stress du coming out, et tous ces thèmes qu'on retrouve souvent. Au contraire même, la romance était traitée comme si c'était une romance hétéro, avec des enjeux et des péripéties autres que oh là là le coming out, oh là là l'acceptation des autres, ce qui apportait un intérêt tout autre à l'histoire, mais avec la petite étincelle gay en plus. Oh, c'est super intéressant. Ça serait super de trouver plus d'histoires comme ça en vrai. Trop cool. Oui, je suis tombée dessus par hasard sur Instagram et je suis curieuse maintenant. J'irai regarder si j'en trouve d'autres parce que franchement c'était trop cool. Mais et du coup, cozy fantasy, ça veut dire quoi en fait? Alors, le cozy fantasy, c'est un genre qui existe très certainement depuis longtemps. Ça, je n'en doute pas, mais il fait très souvent parler de lui depuis quelques temps, quelques années, je dirais. La première fois que j'ai entendu le terme précisément, c'était courant 2023. Dans le cozy fantasy, on prend le contrepoids de la fantasy épique avec le trope de l'élu, du héros qui doit aller sauver le monde avec moult péripéties et tout le package qui va avec. En cozy fantasy, pas d'aventure épique, pas de monde à sauver, on est sur quelque chose de cosy justement. Pour rappel, cosy c'est quelque chose de confortable et par exemple un canapé cosy c'est un canapé dans lequel on se sent bien, on peut se pelotonner, c'est roudoudou quoi. Et si je devais décrire ça comme une sensation, je dirais que c'est le fait de s'installer dans un fauteuil avec un plaid et une boisson chaude par un jour de pluie. Mais attention, ça veut pas dire qu'il se passe rien et qu'on se fait chier. C'est juste que c'est plus tranquille et moins tragiquement dramatique, j'ai envie de dire. Les enjeux sont moins importants, l'avenir du monde ne pèse pas sur les épaules des personnages. C'est plus reposant à lire. Dans ce livre, par exemple, l'aventure, ça va être de rénover la boutique, de l'ouvrir, de s'intégrer à la ville en gérant la menace potentielle et lointaine de la reine, ou pas si lointaine, je n'ai pas encore fini la trilogie, ça sera la surprise. A priori, pour l'instant, ça reste une vague épée de Damoclès un peu éloignée. Elles doivent trouver des fournisseurs pour le thé, les livres, ça va être ça les péripéties. Mais en même temps, c'est ce qu'on cherche dans quelque chose qui se veut reposant. Les enjeux des aventures ne sont pas... Comment je pourrais dire ça ? Ces enjeux ne sont pas primordiaux à la sauvegarde de l'humanité, mais ils ont de l'importance pour nos personnages seulement, et quelques éventuellement personnages secondaires. Et les personnages, les deux femmes du coup, Chiante et Reina, elles sont tellement mignonnes, mais aussi tellement têtues franchement. Parfois, c'en est impressionnant, t'as envie de les enguirlander, franchement. Tu découvres leur univers au fur et à mesure, et à la fin, t'as juste envie de dire ah, c'était relaxant, c'était trop mignon, j'en veux encore. Attends, toi, être satisfaite avec la fin d'un livre? Une fin, 1, que t'as pas deviné à l'avance, et 2, qui finit pas en queue de poisson? J'ai un petit peu de mal à y croire. Et t'es du genre à aimer l'action et les rebondissements, donc j'ai également un petit peu de mal à croire qu'un livre calme ait pu te plaire. Mais oui, tu nous as habitués à beaucoup plus d'intrigues, de combats, de magie et d'action. Le thé, ça m'intéresse pas, moi. Ce n'est pas parce que toi, tu n'es pas intéressé, que moi, je n'ai pas parfois envie de calme, d'un livre qui ne me fasse pas pleurer toutes les larmes de mon corps et brise mon âme en petits morceaux quand je le referme. Et puis, il me semblait avoir dit tout à l'heure qu'il y avait quand même un peu d'action et d'enjeu autre que la boutique dans l'histoire. Non, j'ai des trous de mémoire. Donc voilà, tant pis pour la surprise, elle s'installe dans une ville limitrophe au pays des dragons. J'insiste sur dragons, tu sais, les grosses bébêtes qui volent et qui crachent du feu. Et je vous laisse imaginer la suite maintenant. Par contre, j'avoue que la résolution finale m'a quand même laissé perplexe. Je ne l'aurais pas imaginé comme cela et c'était un peu facile, je trouve. Mais bon, en ayant commencé la suite, je comprends pourquoi l'auteur l'a écrit comme ça. Ça place les enjeux
pour les tomes suivants, donc au final ce n'est pas si mal. Du coup, j'ai vraiment apprécié cette lecture, c'était relaxant, c'était reposant, c'était amusant. Le couple était adorable, mais en même temps leur relation n'est pas parfaite non plus, on n'est pas au pays des bisounours, ça reste quand même une romance. Il y avait juste assez d'aventures pour se hyper, c'était vraiment top. Puis bon, le livre est magnifique, il est trop beau, que ce soit la couverture comme ça, la jaquette avec le rouge et les petites dorures, ou l'intérieur avec la couverture rigide. Et regardez-moi ça. J'adore la texture, ça fait un peu livre à l'ancienne, qu'on peut retrouver dans les vieilles bibliothèques. Et c'est pas tout à fait lisse, mais c'est pas rugueux non plus, j'arriverai pas à dire c'est quoi comme matériau. Mais mes tocs sont satisfaits. J'ai hâte de lire la suite et je ne peux que le recommander. D'ailleurs, rends-le-moi maintenant, tu commences à transpirer et si tu le tâches, je vais me fâcher. T'aurais au moins pu me laisser finir avant de faire ta psychorigide. Le bien-être des livres passe avant tout. Bon, j'argumenterai pas, t'es trop têtu. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez bien à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver sur Twitch les mardis et jeudis à 21 h. Et je publie également une vidéo de cuisine sur ma chaîne secondaire tous les jeudis à 18 h 30. Je vous souhaite un excellent week-end et à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Ciao!